Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le joint de votre iPhone X. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 35 minutes de votre temps. Pour ce démontage, en plus d'un joint d'étanchéité compatible pour iPhone X, vous aurez aussi besoin d'un kit outil universel composé de tous les outils nécessaires au démontage de l'iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone X. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis pentalobe. Sur l'iPhone X, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis de l'appareil. Il va falloir le chauffer une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint et faciliter l'ouverture de l'iPhone. Pour l'ouvrir, placez la ventouse sur le côté gauche de l'écran au niveau des boutons volume. Tirez délicatement sur la ventouse pour créer un jour entre l'écran et le châssis et y insérer la spatule en nylon. Si le joint a été assez ramolli par le sèche-cheveux, le retrait de l'écran se fera facilement. Sinon, n'hésitez pas à utiliser les médiators présents dans le kit outil pour vous aider à ouvrir l'iPhone. Attention, l'écran est encore retenu à l'iPhone par des nappes de connexion. Avant de les déconnecter, dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent un cache métallique protégeant les connecteurs de la carte mère, où sont branchées les nappes de connexion reliant l'écran au téléphone. Retirez le cache à l'aide de la pince plate. Maintenant, munissez-vous de la spatule en nylon et débranchez d'abord la batterie. Puis le connecteur du tactile, ensuite celui de l'écran OLED, et enfin le connecteur du bloc du haut-parleur interne. Et voilà, l'écran se retire tout seul. Vous pouvez maintenant installer le nouveau joint. Mais avant tout, retirez les restes de l'ancien joint de l'écran présent sur le châssis pour en installer un nouveau. Pour cela, retirez d'abord l'autocollant bleu du joint et posez-le délicatement dans le bon sens sur le châssis du téléphone. Assurez-vous qu'il soit bien collé sur les bords, puis retirez doucement la partie bleue centrale. Il ne vous reste plus qu'à retirer délicatement le reste des autocollants bleus collés au joint. Attention à ce qu'il ne se décolle pas avec les stickers bleus. N'hésitez pas à utiliser la spatule en nylon pour éviter cela. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Commencez par brancher la nappe du tactile, puis celle de l'écran OLED, et en dernier la nappe du bloc haut-parleur interne. Après avoir connecté cette nappe, insérez-la délicatement entre la carte mère et la batterie. Et enfin, vous pouvez rebrancher la batterie au téléphone. Pour la suite, replacez le cache métallique protégeant tous ces connecteurs et revissez-le avec le tournevis Tri-Wing. Maintenant, refermez le téléphone en s'assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à revisser les deux vis pentalobe de chaque côté du connecteur de charge pour maintenir l'écran dans le châssis. Et voilà, réparation terminée. Et pour rappel, pour ce démontage, en plus d'un joint d'étanchéité compatible pour iPhone X, vous aurez aussi besoin d'un kit outil universel composé de tous les outils nécessaires au démontage de l'iPhone. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.